Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Dans cette vidéo, on est là pour parler des meilleures montres connectées à l'heure actuelle. Allez, c'est parti! Pour commencer, on part sur une montre à partir de 100 €, la Xiaomi Mi Watch. Avant de poursuivre, si vous voulez savoir toutes les caractéristiques de cette montre, ce sera en lien dans la description, vous pourrez aller checker tout ça. Nous on va directement passer sur les points positifs et les points négatifs de ces montres. Alors cette Xiaomi Mi Watch a une très bonne gestion du GPS, c'est-à-dire que celui-ci est très précis pour une montre à partir de 100 €. Elle a un design sobre et efficace qui passera partout, il ne vous fera pas une grosse montre au poignet. Vous avez un très bon écran sur celui-ci, donc vous n'allez pas avoir des pixels flous sur la montre, et celle-ci a une très bonne autonomie qui va facilement tenir largement la journée, même voire deux. Alors sur les points négatifs, on reste chez Xiaomi, c'est-à-dire que vous allez avoir une interface assez peu claire, assez peu compréhensible pour les gens ne connaissant pas la firme Xiaomi. Par exemple, moi pour un retour utilisateur ayant utilisé un Xiaomi Mi 10T, j'étais un peu perdu. Certaines, on va dire ça comme ça, certaines écritures n'étaient pas mises au bon endroit pour la langue française. Peut-être que ceci a été réparé depuis. Dans cette montre, vous n'allez pas pouvoir installer d'applications tierces, comme on peut le faire par exemple sur les montres tournant sous un OS Google, Wear OS. Pour cette deuxième montre, on va parler d'une montre de chez Apple, l'Apple Watch. C'est une montre qui est extrêmement chère, qui est à partir de 410 € chez les sites marchands. Alors qu'est-ce qu'apporte cette nouvelle montre par rapport à l'ancienne version, la version 6 de chez Apple? Alors les plus de cette montre sont qu'elle a une recharge beaucoup plus rapide que l'ancienne version. Vous allez posséder un écran beaucoup plus lumineux et beaucoup plus grand, donc beaucoup plus agréable. Vous avez tous les capteurs de la montre qui sont toujours aussi précis que la version précédente. Vous n'allez pas avoir une grande évolution dessus, mais ils étaient déjà très précis et très performants. Dans cette montre, si vous êtes habitué à Apple, aux montres Apple, l'interface en elle-même, l'OS est toujours parfaite, rien à redire dessus, c'est très ergonomique et vous allez facilement vous en servir dans la vie de tous les jours. Alors niveau des points faibles, on en a quand même si c'est une mise à jour de l'ancienne version, on aurait même pu dire que c'était une version 6S. On a une autonomie qui n'est toujours pas améliorée dans cette montre. Vous avez un design qui n'est pas du tout changé par rapport à la version précédente, ça se joue vraiment à un chouïa si on veut vraiment chipouté. Vous avez l'application santé qui est toujours un bordel monstre dans cette montre. Et si vous cherchez une montre connectée pour votre téléphone Android par exemple, vous ne pourrez pas du tout la connecter dessus, c'est seulement pour les téléphones iOS. Passons directement sur la dernière montre que je vais vous présenter dans ce top, c'est la Samsung Watch 4. On peut retrouver un design dessus plutôt joli, irréprochable, on n'a vraiment rien à redire dessus. Les finitions sont parfaites, on en a vraiment pour notre argent. En parlant d'argent, celle-ci coûte 269 €. Vu que Samsung est un des principaux fournisseurs d'écran chez les Samsung, chez les téléphones portables Android et même voire Apple, vous allez avoir un écran sur cette montre qui sera d'une meilleure qualité que la plupart des montres sur le marché. Vous allez avoir un GPS très précis. Wear OS 3.0 et fait partie des OS les mieux optimisés, les mieux ergonomiques à utiliser au quotidien dans les montres connectées. Sur les points faibles, vous allez avoir une autonomie assez faible, c'est-à-dire que vous allez tenir simplement la journée avec cette montre. Vous allez avoir une suivi de la fréquence cardiaque qui est vraiment moyen, on dirait qu'on a une montre il y a 5 ans pour an. On a l'électrocardiogramme qui ne fonctionne exclusivement qu'avec des smartphones de la marque Samsung, donc cette fonctionnalité va donc marcher qu'avec un téléphone Samsung. Autre défaut qui est à peu près le même défaut que chez Apple, vous n'allez pas avoir la possibilité de les connecter avec un téléphone Apple et vous n'aurez pas aussi la possibilité de les connecter avec les téléphones de chez Huawei avec Harmony OS. Donc on voit que Samsung quand même s'enferme un petit peu même si vous pouvez l'utiliser avec des téléphones Android. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire un retour en commentaire si vous avez déjà eu une de ces montres pour les prochains acquéreurs, comme ça ils auront un avis différent. Allez, je vous fais un gros bisou.